peux dire, non, je peux dire, on peut profiter de ça pour faire la transition, pour parler de la question de l'infidélité, de la tentation, parce que c'est quand on tombe dans l'infidélité, quand on tombe dans la tentation, que maintenant, là, si on a, de- de- dans les deux cas, si l'un tombe dans l'infidélité et commence à tirer l'argent pour aller donner à un autre compagnon dehors, que bon, le fait qu'on ait caisse séparée peut permettre de sauver une partie du patrimoine familial. Mais le problème, Oui, comme Henriette dit, le couple est où? c'est la fidélité dans le couple. Et je pense que c'est une question qu'il faut traiter vraiment entièrement à part. Ça n'est qu'un retentissement sur la question des finances du couple. Mais la question qui est en jeu ici, c'est la question de l'infidélité. Et on a vu, oui, comme tu dis, des hommes de Dieu tomber dans l'infidélité, chuter, tomber dans la tentation et tout ça. Oui, c'est une réalité qui existe. Et la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il sera toujours là jusqu'à la fin du mariage. Pour ceux qui travaillent à l'extérieur, au public, comme nous, on va rencontrer toutes sortes de gens, on va avoir toutes sortes de propositions, on va être dans toutes sortes de situations. Mais deux choses, toujours se reposer sur le Seigneur, faire appel au Seigneur, mais pour éviter, pour ne pas tomber dans la tentation, comme dit notre Père, on va toujours prier pour ça chaque matin, chaque jour, prier pour éviter ces pièges de l'ennemi. Un, mais de deux, notre conjoint est également une grande aide dans ce cas-là. Le danger vient quand je commence déjà à lui cacher ce genre de situation, disons comme ça, ce genre de situation compliquée. Si je veux garder mon couple, si je veux garder la famille, mais je dois aussi lui parler de ça, que bah, il y a telle situation, il y a tel qui se comporte comme ça avec moi, et du coup, on est déjà deux dans la bataille. On peut prier déjà pour ça. Elle peut même déjà euh, prenons, prenons, prenons l'image. Prenons l'image. Supposons que c'est comme le grain d'arachide sur un piège avec une souris. Si vous êtes à deux et que ton conjoint se rend compte que le grain d'arachide est en train de t'attirer par derrière, il peut te tirer comme ça pour que tu t'éloignes du piège et que tu ne tombes pas dedans. C'est déjà une aide. Ça, c'est caricature, mais c'est une vraie réalité. Oui. Euh, si, et si, si j'ai une bonne communication, quelqu'un ou quelqu'une, comme on dit, m'invite, j'informe ma femme et je lui dis. Elle va me dire, qu'est-ce que vous avez causé? Si je communique bien, si je veux, si on a pris l'habitude de bien parler, je veux lui raconter tout. Elle peut me dire, fais attention à ceci ou à cela, ainsi de suite. Et c'est une aide qui va m'aider à traverser beaucoup de situations ambiguës comme ça. Deux choses. Prier effectivement contre la tentation continuellement et puis ne pas se priver du secours de son conjoint par la communication et la prière. Voilà ce que moi je fais dans ce domaine. Ok. Tonton Laurent, je veux aller pratiquement comme j'étais sous la main. Pratiquement pratique. Tu nous as, quand tu as présenté le couple tout à l'heure, tu nous as présenté un peu les différentes phases de séparation. Des longues séparations avec maman Henriette. Oui. Voilà, allons-y pratiquement. Des séparations où elle est restée en Afrique, toi tu es venu en Europe.
séparation où elle a dû quitter Paris pour aller faire les formations là-bas. Et toi, tu es resté, tu faisais... Et la séparation où toi, tu es venu à Bruxelles, elle est venue. Comment pratiquement tu gères? Parce que j'ai suivi, je suis en train de suivre les points que tu as donnés, hein, mais moi, je vais à reculons. Donc, je suis sur le chapitre ne pas divorcer, ça doit être l'objectif. Comment toi, tu arrives pratiquement à gérer depuis plus de 30 ans le mariage et vaincre la tentation? Parce que je l'aime beaucoup. Non, les autres là n'aiment pas. Oui, oui. C'est très facile. Parce que je l'aime beaucoup. Si, avant de regarder à gauche ou à droite, je lui dis, oh, mais elle est si bonne, elle est si jolie. Qu'est-ce que je vais en faire? La conclusion est vite faite. Non, non, c'est bon. Elle me suffit bien. Elle est bonne. Ça va. C'est ça que vous voulez? Non. Oui, ça c'est une caricature. Ça c'est une caricature. Mais elle doit être présente dans ma vie à tout moment, même si elle est loin. La preuve, elle est là-bas, moi je suis ici. On parle bien, on dit la même. Donc, si j'ai tout ce qui m'arrive, je l'informe. Donc, si vous ne voulez pas que je sache quelque chose, ne me dites surtout pas. Oui. Ah, bah allez, je vais encore bien vous casser. Si une fille me fait les yeux doux, je vais lui dire que une fille m'a fait les yeux doux. Et elle sera mon allié pour la combattre. Excellence, Diderot, tu as bien compris? Et je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Si une femme me fait les yeux doux, je vais lui dire que j'ai ma femme et que je l'invite chez moi pour qu'elle voie ma femme. Ah bon? Gérard applaudit, Gérard applaudit. Voilà, Juliette. Donc, je pense qu'il y a plusieurs... Bah, vous pouvez ouvrir mon micro si vous voulez applaudir. Je vous autorise pour une seconde seulement. Donc, alors, donc, si vous ne voulez pas que maman arrête pour Malax, arrêtez de faire les yeux doux à tonton, hein? Tonton Laurent. Ok. Alors, j'ai une question. Et quand elle va venir à la maison, on va bien lui prêcher l'évangile. Si moi, j'étais incapable de lui prêcher, elle sera capable de lui prêcher correctement. Moi, j'ai une question. Vas-y. Comment réagir si, par exemple, dans le cas de figure, il y a le mari, nos enfants, effectivement, bon, voilà, il y a une femme qui me drague. En tant que femme, comment réagir, en fait? Après Juliette, tu as une question? Qui est en train de parler? C'est Yolande qui parlait. Attends, Juliette, tu avais une question aussi? Tout à l'heure, on répond d'abord à la première. OK. D'accord. Tonton Laurent, tu as écouté la question de Yolande? Yolande? En tant que femme, comment réagir, en fait? Donc la question me concerne, c'est ça, Yolande? Oui, mais voilà, justement, c'est à toi, maman Henriette. Elle a dit en tant que femme, non, c'est maman Angèle et maman Henriette, toutes les deux, donc... Hein? Déjà, pour moi, aucun ressentiment par rapport à cette femme. Aucune suspicion.
pour mon mari de toutes les façons, mais déjà qu'il me l'annonce, même en donnant déjà les stratégies avec laquelle il a réagi. OK? Voilà, tout simplement. On peut ensemble tout simplement renforcer, voire même l'attitude, et même tout simplement, il y a eu des situations comme ça où on réalise tout simplement plutôt de la compassion pour de pareilles personnes. Donc, tu ne fais pas danger, danger, je ne priais, Ah, je ne non, priais, non, je ne non, priais, non, danger, danger. non, non. Ok, maman Angèle, dis-nous, toi, tu réagis comment? Moi, je sais que le fait pour mon mari de me le dire déjà, c'est une preuve que mon mari n'a même pas l'intention, ou je ne sais pas quoi, l'intention de vouloir intentionner. Oui, donc, preuve que mon mari veut que ensemble on voit comment gérer cette chose. Et donc, je prends ça vraiment bien. Je lui dis, OK, comment on fait ça? Comment on gère alors? Et puis ensemble, on voit comment on peut gérer. Donc, pour moi, le fait de me le dire, c'est très bon et ne devrait même pas susciter en moi des idées négatives. Bien au contraire, je dois comprendre. Donc, maman, vous ne conseillez pas aux sœurs, là, même dans le Seigneur, qui disent, je vais casser sa tête aujourd'hui? Écoutez, les situations où les femmes sont violentes, c'est quand ce sont elles qui découvrent. Oui. En général. Oui. OK? Quand le mari vient déjà dire, ou il a déjà réglé, ou dans quelques cas, il veut de l'aide. Oui. Voilà. Oui. OK. Je confirme effectivement ce que Henri dit. Quand le mari ouvre la bouche, ce qu'il veut de l'aide, et la femme devient violente quand elle découvre. Quand une femme découvre que voilà ce qui se passe, ça fait mal. Et puis, ça peut vraiment rendre une femme violente. Bon, mais comme moi, je n'ai pas encore vécu ça, mais je sais que ça fait mal et ce serait pas bien.